Bonjour, aujourd'hui donc comme vous voyez on est à la campagne et je vais vous parler d'une plante, le pissenlit que vous avez certainement reconnu sur la vidéo. Le pissenlit que tout le monde connaît, le nom latin c'est le Taraxacum officinalis. C'est une plante que l'on utilise en phytothérapie mais qui n'est dans la nature, je n'ai jamais vu ni chien ni chat manger ni la fleur ni les feuilles. C'est une plante par contre qu'on utilise en phytothérapie et qui est utilisée sous forme que moi personnellement j'ai toujours utilisée sous forme de macérat glycériné. Je reprends la vidéo pour donc bonjour de nouveau après vous avoir montré les fleurs de pissenlit dans les champs. Donc je vous rappelle, je vous en parle d'abord parce que c'est une plante de saison et ensuite que le pissenlit effectivement est utilisé en phytothérapie. La plante entière est utilisée. C'est une plante donc qui est diurétique comme chacun sait. Mais c'est aussi une plante que nous-mêmes utilisons, on peut en mettre quelquefois des fleurs d'ailleurs même aussi, et les feuilles quand elles sont encore tendres dans la salade, elles sont un petit peu amères et cette amertume lui confère des propriétés cholagogues et cholérétiques, c'est-à-dire qu'elle stimule le foie et la vésicule biliaire. Donc en général c'est une plante qu'on peut utiliser au printemps justement pour justement se nettoyer un petit peu le foie et la vésicule biliaire. Pour ce qui est de nos animaux, j'ai jamais vu effectivement de chat ni de chien en manger, ne serait-ce que pas à cause de cette amertume. Par contre en phytothérapie on utilise la plante entière. Personnellement donc je l'ai toujours utilisé sous forme de macérat glycériné. Et souvent je l'ai utilisé comme avec d'autres plantes. J'ai souvent associé le pissenlit avec l'aubépine pour les chats et les chiens âgés. Dans la mesure où le pissenlit est un diurétique, il va permettre aux reins de nettoyer, d'éliminer les toxines et donc de fluidifier le sang. Et dans le cas d'un animal vieillissant, c'est intéressant puisque si le sang est de meilleure qualité et plus fluide, le cœur va moins se fatiguer. En plus, avec l'aubépine, on le stimule, on l'aide et on le soutient. Donc l'association pissenlit aubépine est un des protocoles que j'ai beaucoup adopté pour les chats et les chiens vieillissants. Autrement, le pissenlit peut être associé également au chardon-marie. Il va permettre d'éliminer les toxines et c'est intéressant en cas d'arthrose, en cas de dermatite ou dermatose, dans la mesure où si le sang est de meilleure qualité, donc nettoyé de ces toxines et que les reins donc étant stimulés et donc fonctionnant bien, ils vont travailler et donc éliminer, nettoyer le sang indirectement et éliminer les toxines. On peut avoir de très bons résultats avec une association d'autres plantes comme la reine des prés par exemple et le pissenlit pour justement aider au niveau d'éventuelles arthroses ou enfin problèmes articulaires et des problèmes de dermatite ou dermatose. Donc c'est une plante qui est très intéressante, d'autant plus qu'en tant que plante naturelle, son action est douce et progressive et douce, contrairement aux diurétiques allopathiques qui ont quand même une action beaucoup plus sévère, enfin beaucoup plus dure par rapport à l'organisme, surtout sur du long terme, et fatigue l'organisme au lieu de l'aider.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai très volontiers. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.